comme vous parlez le français, ce qui est assez rare, surtout pour des Français, parce que c'est vrai qu'on n'est pas très doué pour les langues, suite à quelques années, notamment 4 années, vous le dites dans votre livre, où vos parents vous ont envoyé aux États-Unis près de Minneapolis. Ouais. Voilà, et là, vous vous êtes éclaté. Ah bah oui, tout était à ma taille. C'est vrai, c'était non mais pour un petit gamin qui part aux États-Unis, en fait, je devais partir en Angleterre parce que poil dans la main, je disais ouais, pourquoi apprendre l'anglais, ça me servira pas, je veux faire du théâtre. Bah, moi, elle me dit ouais, enfin, ce serait quand même bien. Et la prof a dit non, en Angleterre, ils prennent du pognon, vaut mieux que tu ailles aux États-Unis. Et là, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment un échange linguistique. Et me voilà parti aux États-Unis. Et c'est vrai que là, j'étais plutôt comme un gamin. Plu, hein. Ouais, tout était grand. Bon, en même temps, je vais pas critiquer les Américains, mais les Américains, c'est 2 mois et pas plus. Ah oui, c'est ça. Oh Ça non, vous va après, 2 ils mois. sont gonflants. Ils ont tout inventé, ils ont tout fait. Et puis, alors, les je t'aime, I love you. Enfin, voilà, ça va 5 minutes. Vous voulez dire qu'ils sont un peu comme les Français, quoi. On a tout Ouais, inventé, ouais, on a c'est tout ça, fait, oui, c'est on a tout, quoi, tout, tu c'est vois. vrai. Mais ça nous vexe quand on est chez eux. Oui, mais nous, c'est exactement. nous. Oui, non, C'est mais nous. ouais, c'est peut-être, ouais, c'est La peut-être ça. culture, c'est nous peut-être quand ça. même, enfin. Allez, il est avec nous, Laurent Kérusoré, c'est jusqu'à 16h, c'est la tête dans les étoiles. Un extrait de film pour vous, Laurent, un film de Francis Weber qui s'appelle Le Placard, avec Michel Aumont dans ce dialogue et Daniel Auteuil. J'ai été psychologue d'entreprise dans le temps, je connais bien le monde du travail. Si vous voulez garder votre emploi, sortez du placard, avouez votre homosexualité. Mais je suis pas homosexuel du tout. Ça, on s'en fout, l'important c'est que les autres le croient, et particulièrement votre patron. Je pourrais jamais jouer les homosexuels, je suis pas acteur, personne n'y croit, je serais démasqué tout de suite. Vous avez parfaitement raison, si vous essayez de jouer les PD, vous allez vous planter lamentablement. Mais bien sûr. C'est beaucoup plus difficile qu'on imagine, surtout les folles. Les acteurs qui s'y risquent sont la plupart du temps faux et vulgaires. Bon, d'accord, alors c'est foutu. Mais pas du tout. La seule façon de vous en sortir, c'est de ne rien faire. Restez l'homme timide et discret qu'ils ont côtoyé pendant des années. Ne changez rien surtout. Vous verrez, ce qui va changer, c'est le regard des autres. Laurent, à la lecture de votre livre À pleine vie, vous n'avez jamais caché vos préférences sexuelles, mais vous dites avoir été strictement hétéro jusqu'à l'âge de 23 ans. Vous avez connu bibliquement votre premier garçon, bibliquement, je trouve c'est très joli, sur le tournage de Miracle de l'amour. Un titre prémonitoire en même temps, non? Ouais, je sais pas si c'était un miracle en tout cas. À ce moment-là, ça en était un, mais alors après, c'est devenu carrément un cauchemar, mais c'est pas grave. Oui, non, moi, j'ai jamais caché mon homosexualité. Pourquoi la cacher? Alors c'est vrai que souvent, on me dit, Laurent, ne le dis pas, pour ta carrière, ça va pas être bien. Ouais, enfin ça c'était il y a 20 ans, mais enfin, ça va Bah mieux oui, quand puis même. je m'en Hein. fous, je suis tel que je suis, point à Les la choses ligne, ont quoi. évolué et tant mieux. Oui. Par contre, vous avez été longtemps, donc vous étiez très amoureux des femmes, mais pas n'importe lesquelles. Vous aviez comme modèle Caroline Cellier et Marie-France Pizier. Ah mais j'adore toujours. Je suis non, je trouve que pour moi elle représente la féminité parfaite. C'est je sais pas, ces voix, non, je sais pas, c'est vrai qu'elles. Eh bien, elles sont là. C'est le Non, mec qui recommence. non, je les trouve merveilleuses. Allez-y, Marco, envoyez. Eh oui, Caroline Cellier et Marie-France Pizier. Et ouais, non, elles sont merveilleuses. Alors, cela dit, comme le disait Jérôme Godefroy tout à l'heure, qui est passé ici, le journaliste du 12h30 sur RTL, qui est passé ici en disant « C'est formidable, Plus belle la vie ». Lui est accro à la série et dit « C'est une représentation et un calque de notre société ». Effectivement, Thomas, le barman du Mistral, dans la série Plus belle la vie, est homo, et c'est un des personnages préférés de la série. Oui, ça a été une grande surprise pour, je pense, la production et voilà. Pour moi-même aussi au début. Parce que vous recevez énormément de courriers, notamment de parents de jeunes ados, qui vous disent c'est formidable parce que vous nous mettez à l'aise. C'est-à-dire qu'on peut en parler maintenant et on peut l'annoncer. Mais souvent, alors c'est effectivement, en général, les parents sont rarement pour, mais s'ils l'ont compris, ils n'arrivent pas à en parler. Parce que pas les moyens émotionnels souvent et puis pas les mots. Et Plus belle la vie les aide et aide aussi les gamins. C'est vrai que je reçois un courrier, souvent c'est vrai que je vais me réfugier à côté du bureau de la secrétaire de Plus belle la vie qui est là et qui nous reçoit un petit peu. Parce que moi je pleure mais pas tout seul. Parce que je reçois des courriers très émouvants dont dernièrement c'est carrément un homophobe qui m'a écrit, qui a fait son mea culpa. Puisque en fait, étant jeune, il allait casser du PD comme on dit. Voilà. Et il est tombé sur, je sais pas si c'est fait mal, sur Plus belle la vie il y a quelques temps, et il s'est pris de passion pour cette série, et manque de bol, son personnage préféré, c'était Thomas. Et il a eu besoin de passer par ce courrier, et c'est un mea culpa. J'ai trouvé ça assez courageux de sa part, et c'était une belle histoire. Et au moins, si j'en ai changé un, c'est déjà pas mal. Il est avec vous, Laurent Kérusoré, en direct sur RTL jusqu'à 16h. Avec Laurent Kérusoré, on va faire un petit plus tôt, Laurent. C'est-à-dire, vous qui êtes dingo, ça vous concerne. Vous êtes plutôt Noël au balcon ou Noël sans sapin? Noël sans sapin.
Oui, mais vous avez de très bons souvenirs de Noël en famille. Ah oui, parce qu'on faisait la fête. Je suis issu d'une famille de musiciens, mon grand-père, les oncles, les tantes, mon père. Et c'est vrai qu'à la fin, on finissait moi, avec une cuillère dans les mains. Les verres, on en a cassé des verres, la guitare, tout, le saxo. Et c'est vrai que voilà, on se marrait bien. Je faisais des noubas jusqu'à 7 h du matin à aller réveiller les voisins. Et si vous avez dit Noël sans sapin, c'est parce que vous avez écrit une pièce qui n'a pas encore été adaptée, qui s'appelle Il n'y aura pas, Pas de sapin à Noël. Voilà. Et alors, vous cherchez à monter cette pièce. Alors en fait, oui, je cherche à monter, mais je n'ai absolument pas de temps de démarcher. Et comme j'ai du mal à déléguer, puisque c'est quelque chose que j'ai écrit, au moins les démarches, je voudrais les faire. Après, la mettre en scène ou tout ça, ou jouer dedans, c'est pas une obligation. Mais je voudrais être sûr du support, des décors et des comédiens. Avis aux amateurs. Vous êtes plutôt Marais ou Marseille? À Marseille. Ah ben sans hésitation, C'est plus excusez-moi. belle la vie. Vive Non, non, à mais- Marseille, il tourne à Non, non, c'est pas Marseille. ça, c'est que j'ai un problème avec le ghetto. Voilà. J'ai un réel problème avec le ghetto. Je comprends qu'il y a des gens effectivement qui se sont battus pour qu'on justement on puisse se balader dans la rue normalement. Donc pourquoi aller se retrouver tous dans un ghetto? Alors j'ai un problème avec le Marais parce que je trouve qu'ils se ressemblent tous et en plus ils me font vraiment marrer avec leur mallette Vuitton made in Marrakech. Ah oui, d'accord. Bon, bah, ça, c'est au passage. Non, et alors, non, mais ils se ressemblent tous, je sais pas. Enfin, bref, excusez-moi, de toute façon, je suis interdit de Marais depuis quelques années, de toute façon. à Marseille, vous connaissez les bonnes adresses, les restaurateurs Ouais. qui sont devenus des amis, comme Ouais. Nat. Ouais, Nat, Carmine sur le Vieux-Port, oui. Hein, ça, c'est Ouais. c'est votre endroit. Ah, bah, c'est il y là a où on des peut vous endroits trouver. oui, comme ça qu'on aime, oui. Et alors, voilà, mais vous connaissez bien la ville, hein, maintenant que vous y vivez. Donc, voilà. Bah, et puis, c'est une ville, pour ceux qui veulent vivre à Marseille, faut pas insister, il faut se laisser adopter par la ville. Il faut se laisser adopter par les Marseillais, il ne faut pas arriver en terrain conquis parce qu'on se prend une belle baffe dans la figure. Laurent Kérusoré, vous êtes plutôt Pascal Grégory ou Grégory Peck? Pascal Grégory. Il l'a dit, hein, c'est suave hein, quand vous Mais le je dites. le dis carrément, j'étais fou de lui. Dès qu'il passe dans un film, c'est vrai que j'ai tendance, Alors, vous voulez une anecdote, je n'ai pas raconté dans le bouquin. Allez, Un balancez. jour, je l'ai croisé dans un bar, mais il le sait pas, hein, il s'en souvient pas, mais il se souvient peut-être qu'un mec est tombé dans les pommes. Non, sans blague. Ouais, c'est parce qu'il y a un ami à moi qui me dit mais je vais te le présenter, viens. Et puis je me suis pris, je suis tombé. Ah oui, carrément. Ah ouais, non, mais pour vous dire qu'il me fait de l'émotion. l'effet. Ouais, il me fait de l'effet. Pascal, si tu nous écoutes. Non, ouais, bon, non, vous- c'est une surprise. Il est là. Non, non, je ne le fais pas. je parle plus là. Vous êtes plutôt